Avoir des objectifs SMART, oui, mais encore. Salut à tous, c'est Jung du blog atteindremesobjectifs.com. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach PNL. J'aide et j'accompagne les gens à prendre conscience et à développer leur talent, leur potentiel dans le but d'atteindre tous leurs objectifs de vie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je veux vous parler des objectifs SMART? Eh bien tout simplement parce que voilà, pour moi les objectifs SMART sont certes la base d'un bon objectif, mais si vous voulez donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance à vos objectifs, il y a des paramètres très importants, des paramètres indispensables, essentiels à prendre en compte lorsque vous définissez vos objectifs. Le premier paramètre très important, c'est de vérifier que l'objectif que vous définissez soit vraiment aligné avec vos valeurs. Les valeurs, j'ai déjà fait des articles et j'ai déjà fait des vidéos sur les valeurs. Je vous les mettrai en lien en dessous dans la description. Les valeurs, en tout cas, ce sont ces choses qui sont particulièrement importantes pour vous. Ce sont ces choses qui sont non négociables. Okay, ça peut être par exemple votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être la santé, ça peut être l'argent. C'est-à-dire que ce sont des choses qui pour vous sont plus importantes que tout. On a tous une échelle de valeurs, on a tous un classement de valeurs et en tête, on a tous un certain nombre de valeurs. Et c'est important donc de connaître ces valeurs avant de définir ses objectifs. Le deuxième paramètre essentiel, c'est de vérifier que votre objectif, celui que vous définissez, corresponde vraiment à une vision que vous avez sur le moyen et sur le long terme. Une vision, c'est quoi? Une vision, c'est finalement une projection quand il s'agit par exemple d'un objectif personnel. Si par exemple vous souhaitez, je ne sais pas, perdre du poids, si vous souhaitez gagner en muscle, si vous souhaitez changer de travail, il faut que cette vision soit finalement une projection de vous-même sur le moyen et sur le long terme, et que cet objectif corresponde, ou en tout cas vous amène vers cette vision. Donc bien sûr, il faut que cette vision, ce soit un désir, il faut que ce soit quelque chose que vous souhaitez devenir, il faut que cette personne que vous visualisez soit la personne que vous souhaitez devenir dans le moyen et le long terme. Donc un objectif, en plus d'être SMART, se doit d'être cohérent avec vos valeurs et se doit de répondre à une vision que vous avez sur le moyen et le long terme. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien tout simplement parce que votre objectif, s'il est aligné avec ces deux choses importantes que sont vos valeurs et votre vision, vous verrez que forcément, en définissant votre objectif et à chaque fois, tous les jours au quotidien, en repensant à cet objectif, vous montrez en énergie. Vous aurez beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de motivation, de détermination. Vous sentirez au niveau émotionnel que vous vous sentirez nourri, vous vous sentirez poussé vers le haut pour faire en sorte de mettre en place toutes les stratégies qui vous emmèneront vers cet objectif. Alors qu'un objectif qui sera juste SMART, qui sera juste bien spécifique, bien mesurable, bien atteignable, bien réalisable et bien défini dans le temps, s'il ne répond pas à une vision sur le moyen ou sur le long terme, à quelque chose d'important que vous souhaitez viser, s'il ne correspond pas à vos valeurs les plus profondes, eh bien vous sentirez que niveau énergie, vous allez être parfois haut parce que voilà, vous vous dites que c'est un objectif et que c'est important de l'atteindre, et puis parfois vous vous sentirez un petit peu bas, donc vous n'aurez pas l'énergie pour vous motiver, pour aller chercher cette détermination, pour aller chercher vraiment cette volonté au plus profond de vous. C'est pour ça qu'il est vraiment important de vérifier que votre objectif, une fois défini, réponde bien à ces deux paramètres. Et puis après, il y a trois autres points qui sont essentiels. C'est la première des choses, d'essayer de visualiser votre objectif une fois atteint le plus précisément possible. Alors il y a forcément des inconnus, il y a forcément des paramètres que vous ne maîtrisez pas, par exemple l'environnement dans lequel vous serez si vous devez passer un entretien, la personne que vous aurez en face de vous, mais c'est pas grave, il faut essayer de faire preuve de créativité. Plus vous demanderez à votre cerveau d'être créatif et plus votre cerveau produira, plus votre cerveau se mettra dans de bonnes conditions.
Donc essayez vraiment de faire en sorte de visualiser avec le plus de détails possible vos objectifs. Donc que ce soit des détails qui soient visuels, des détails, donc aller chercher vraiment le maximum de détails, aller chercher, essayer de voir à quel moment de la journée vous êtes, est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit, est-ce que vous êtes en intérieur, est-ce que vous êtes en extérieur, essayez d'imaginer la personne que vous avez en face de vous, essayez de vous imaginer vous, comment est-ce que vous vous voyez, comment est-ce que vous êtes habillé, comment est-ce que vous vous tenez, quelle est votre posture, au niveau auditif, essayez d'entendre quelle est à quelle fréquence vous parlez, quel est le ton de votre voix, est-ce que vous avez plutôt une voix posée, est-ce que vous avez plutôt une voix agitée, est-ce que vous vous exprimez vite, est-ce que vous vous exprimez lentement, est-ce que votre interlocuteur parle également de manière rapide, est-ce que lui aussi s'exprime de manière posée. Donc essayez vraiment d'aller chercher le maximum de détails et puis aussi aller chercher des détails au niveau kinesthésique, c'est-à-dire ce que vous ressentez. Comment vous vous sentez à l'intérieur, quelles sont les émotions que vous ressentez si vraiment vous êtes au maximum de vos capacités, vous êtes au meilleur de vous-même et que la situation se passe le mieux possible, comment est-ce que vous vous sentez. C'est important d'aller chercher ça parce que au niveau créatif, vous verrez que le fait de vivre l'événement par anticipation eh bien, permettra au cerveau d'être beaucoup plus préparé. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est présent, ce qui est passé, ce qui est futur. Donc le fait de vivre mentalement l'expérience, pour le cerveau, c'est comme s'il l'avait vécu. Donc lorsque vous vous rendrez sur votre rendez-vous, vous vous rendrez compte que vous aurez peut-être des sensations de déjà-vu parce que votre cerveau aura déjà vécu l'expérience. Votre cerveau se sera déjà préparé. Vous savez, c'est ce que font beaucoup les sportifs de haut niveau, c'est que quand ils font une course, ils la préparent vraiment mentalement, ils la visualisent, ils se mettent à fond dedans. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent la foule, ils voient le public, ils ressentent le stress, cette montée d'adrénaline qui les pousse vraiment vers le haut. Donc ça, c'est vraiment important d'aller chercher ça. Deuxième chose qu'il faut aller chercher, c'est de vérifier que cet objectif est bon aussi pour votre environnement. Parce que en développement personnel, moi en tout cas, je vous encouragerai jamais à aller rechercher des objectifs qui ne soient pas bons pour votre environnement, qui ne soient pas bons pour votre entourage, qui ne soient pas bons pour les personnes qui sont directement concernées par vos objectifs, qui ne soient pas bons pour les personnes qui pourraient être impactées indirectement par votre objectif. Donc vérifiez que cet objectif est aussi bon pour les personnes que vous avez autour de vous qui pourraient être touchées, impactées directement ou indirectement par cet objectif. Et enfin, le troisième point qui est très important, c'est de se poser la question, pour atteindre cet objectif que je viens de visualiser, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver que je ne fais pas tout le temps? Ça veut dire que si mon objectif, par exemple, c'est de passer du bon temps ou d'améliorer la qualité du temps que je vais passer, par exemple, avec mes enfants, quels sont les comportements que je n'ai pas avec mes enfants et qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas satisfait de la qualité du temps que je passe avec eux. Et là, vous allez voir que votre cerveau, parce que juste avant, il est allé chercher toutes ces choses importantes, votre cerveau va là aussi partir en créativité et mettre en lumière des comportements auxquels vous n'avez pas pensé, des attitudes, et qui vont vous permettre d'être vraiment au top et d'atteindre cet objectif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, ou en tout cas vous aidera à mieux définir vos objectifs grâce à ces deux paramètres très importants pour donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance à vos objectifs, et ces trois astuces supplémentaires qui vous permettront de définir avec beaucoup plus de précision vos objectifs, parce que ce qui fait la qualité aussi d'un objectif, c'est la précision, n'oubliez jamais ça. Voilà, si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et être tenu au courant de toutes les dernières vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Et puis comme je vous le dis toujours,
Fixez-vous des objectifs à atteindre. N'oubliez pas, visez très haut et soyez les bâtisseurs de votre succès. À bientôt.